Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 18 septembre 2023, la saison culturelle qui s'est ouverte officiellement samedi. Le public a pu apprécier notamment le ballet Prejlocage, un spectacle d'acrobates et de nombreuses animations. La formidable exposition de la Factory au château qui donne à voir le travail des élèves de l'association. L'inauguration d'Art Sud, un lieu unique en Provence pour booster la production culturelle en présence de Renaud Muselier, président de la région Sud, et de Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air. Et puis nous vous donnerons des idées de sortie pour le week-end prochain en fin de JT, restez bien avec nous, sans oublier la météo qui s'annonce chaude, humide et perturbée. Ça y est, la municipalité a ouvert officiellement sa saison culturelle samedi après-midi au complexe des Terres Blanches. Ce sont plus de 50 dates qui sont programmées par le service sport et culture. Il y en aura assurément pour tous les goûts. L'ouverture de la saison culturelle a été aussi un moment privilégié où le public a pu apprécier une pièce du célèbre ballet Prejlocage, un spectacle d'acrobatie, déjanté, ainsi que de nombreux spectacles, animations, retour en images sur ce temps fort de notre commune. Sensation. Alors, est-ce que c'était sensationnel? Apparemment oui. Voilà, c'était sensationnel, ça fait très très peur. Faites pas ça chez vous. C'est fait par des professionnels. Ça y est, on est parti pour la saison 2023-2024 sous le signe de la convivialité, du partage, avec une programmation effectivement qui est très variée, cette année encore, familiale, avec des temps aux Terres Blanches, de spectacles, de théâtre, avec des guinguettes, des concerts et avec une variété qui fait que chacun pourra trouver bonheur dans la programmation et on s'attend encore cette année à une forte participation lors de ces différents temps. En fait, c'est une partie de la compagnie. C'est 8 danseurs sur 60 que compte la compagnie. Et on a choisi que ces 8 danseurs, ils ont choisi aussi d'intervenir dans l'espace public, dans des lieux pas forcément faciles, mais en tout cas avec générosité d'aller à la rencontre du public. Ouais, je joue dans la rue, dans l'espace public, dans les crèches, dans les écoles, dans les prisons, les hôpitaux. La bibliothèque est heureuse de participer cette année à l'ouverture de cette saison culturelle. Nous avons profité du fait que maintenant le grand pôle attractivité du territoire réunit le service culturel, la bibliothèque ainsi que le service communication pour faire une grande manifestation. On a fait venir des livres, on a apporté des albums, on a fait une superbe cabane qui est là juste derrière moi et tout ça pour donner envie aux enfants de venir s'inscrire à la bibliothèque, à leurs parents aussi bien évidemment. Si les journées du patrimoine ont été perturbées par la météo capricieuse, le public a pu se rabattre sur la formidable exposition de l'association La Factory, atelier des artistes. Sous la direction de Catherine Derouet, enfants et adultes peignent sur un thème imposé. Le résultat est assez bluffant. Par la qualité des toiles exposées, nous étions au vernissage. Alors, elles viennent de l'atelier des artistes La Factory. Donc, c'est un atelier qui est destiné aux enfants, aux ados et aux adultes. Donc, c'est eux qui ont travaillé et c'est grâce à eux qu'on a cette belle expo aujourd'hui.
Ils ont travaillé sur différents thèmes tout au cours de l'année. Donc, il y a un thème inspiré de l'univers de Frida Kahlo. Ensuite, nous avons travaillé sur l'Art Nouveau, sur un courant artistique. Donc, ils ont fait leurs propres interprétations. Nous avons aussi travaillé en parallèle de l'expo d'Aix-en-Provence sur David Hockney. On a travaillé sur les piscines. Ça nous a fait aussi aborder l'architecture des années 60. Ils ont travaillé la perspective, donc ils ont fait de très très jolies œuvres. Pour eux, c'est une première. Voilà, c'est une première. Pour moi aussi, d'ailleurs, c'est une première. Donc, on va avoir la surprise. Ils vont avoir la surprise de découvrir toutes ces œuvres, leurs œuvres d'ailleurs, exposées dans un cadre particulier, avec l'accroche comme dans une vraie expo. Donc, je pense qu'ils vont être un petit peu surpris. J'espère en tous les cas que ça va être une bonne surprise pour eux. Et puis sachez que cette exposition est ouverte jusqu'à dimanche. Tous les horaires d'ouverture sont disponibles sur bookbellair.fr. Anciennement connu sous le nom de Régie culturelle, c'est un lieu unique en Provence, situé non loin du rond-point de la Malle, à Bookbellair. Désormais appelé Art Sud, le lieu a fait peau neuve et s'est agrandi pour permettre au monde de la culture d'accéder à des services et des salles de répétition à moindre coût. Le président de la région Sud, Renaud Misolier, entend soutenir activement avec cet outil le secteur culturel. Pour cette inauguration, il était accompagné de Richard Mallier, le maire de Bookbellair. Reportage. C'est un outil exceptionnel qui est unique en France en réalité, qui regroupe ici un lieu centralisé. L'enjeu c'est de pouvoir mettre à disposition des locaux pour la formation, mettre à disposition des locaux pour pouvoir faire en sorte que les compagnies puissent faire valoir leur art. Ils ont plus de 500 mètres carrés pour 300 €, pour 400 € la semaine, avec la totalité des fluides. Le matériel à disposition. Et puis parallèlement à ça, mise à disposition de tout ce qui est scénographie scénique, scène, matériel pour organiser des spectacles, pour la totalité des communes ou des acteurs. Et donc ça représente la capacité, pour ceux qui n'ont pas de moyens notamment, d'avoir pratiquement gratuit tout le matériel nécessaire pour faire des festivals, des spectacles, des entraînements. On met à la liberté complète d'expression, de valorisation de leur art à tous ceux qui sont dans ce milieu de la culture qui est indispensable pour la vie régionale. Samedi prochain s'organisera une nouvelle édition du Challenge Gabin, du nom d'un petit garçon décédé il y a quelques années d'un cancer. Cet événement regroupera une centaine de pétanqueurs qui s'affronteront au stade du Moussou pour la bonne cause, la lutte contre les cancers pédiatriques. De la restauration, un stand maquillage, un stand bijoux seront proposés aux challengers ou aux simples curieux. Début des rencontres boulistes à 9h30 samedi prochain. Encore une idée de sortie pour le week-end prochain, l'association Voix sous les platanes, en partenariat avec la ville de Bookbellair, propose 4 concerts. D'abord samedi à la salle Charles Aznavour, un concert de gospel et un autre de jazz. Et puis dimanche, ce sera au tour de la chorale Voice Gang de donner de la voix, place des Marronniers, avant de laisser place à la cumbia Chicara, qui vous fera danser au son de la musique colombienne. J'espère que je l'ai prononcé correctement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.